Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on teste deux téléphones, on teste le LG V30 et le Galaxy Note 8. Aujourd'hui on va aller tester sur le terrain les caméras de ces deux petites bêtes. Pour voir qu'est-ce qui en sort, lequel qui est le meilleur en paysage, lequel qui est meilleur en portrait ou encore de proche ou de loin, peu importe. On va aller les tester le maximum, autant en vidéo qu'en photo. Bon, alors ce que je pense moi du V30, c'est qu'il va très bien se débrouiller au niveau du paysage, sur le fait qu'il y a un objectif grand angle. Sinon en basse luminosité, je pense aussi qu'il devrait bien se débrouiller sur le fait qu'il va à 1.6 plutôt que 1.7 comme le Note 8, malgré que c'est pas ça qui va tant faire la différence. Mais sinon aussi, ce qui est vraiment le fun en vidéo, la possibilité d'utiliser le mode manuel autant en vidéo qu'en photo, ce qui fait toujours plaisir quand t'es vidéaste. Les avantages de mon Samsung Galaxy Note 8 comparé au LG V30 sont une stabilisation d'image lors de tournage de vidéo 4K, ainsi que j'ai un zoom optique x2 qui pourrait m'être très pratique lors de photos prises de plus proche, ainsi que pour la vidéo frontale. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai plusieurs petits filtres ou émoticônes, des petites affaires comme ça, qui font une animation supplémentaire lors des fameux selfies. Fait que dans le fond, pour prendre des selfies, c'est vraiment cool sur le fait. Puis en même temps, je pense aussi que ta caméra est meilleure que la mienne. Je pense que c'est une 8 mégapixels et la mienne c'est une 5, c'est bien ça? Exactement. Fait que on s'entend que si vous voulez prendre des selfies ou des Snapchat, c'est vraiment votre but. Tout de suite là-dessus, on va se dire que je pense que notre 8 est vraiment supérieur. Ça, je pourrais. Ça, je suis même pas besoin de faire de tests. Ouais. On se retrouve sur le terrain. Coule pas si c'est l'appareil photo. Ouais, coule pas. Bon, fait que là, je vais être indulgent. Moi, j'utiliserai pas mon mode landscape, ok? Attends, on se met en quel format d'image? 4.3? 4.3, oui, pour avoir le maximum, tirer le maximum de l'appareil. J'ai vraiment pas les mêmes couleurs. Non, effectivement, c'est pas la même couleur, pas en tout. Faites vraiment le même genre de photo. Hey, on est fort, on fait les mêmes photos après tout. On a trop parlé. On pense à la même affaire. Tu sais, les mains qui gèlent un peu. Un petit peu, plutôt. Le soleil sort, ça tout fait chier. Ouais, c'est ça qu'elle veut tout. Là, je me ramasse surex ici. Ouais, sérieux, on est pas pire pour faire des comparaisons entre les deux. Ouais. On fait vraiment similairement les mêmes choses. Mais en tout cas, on a remarqué déjà à première vue que les couleurs ont vraiment l'air différentes d'un appareil à l'autre. Mais ça donne des méchantes belles photos. Oui, oui. Les deux appareils photo, à première vue, les deux sont super belles. Ouais. Ça, c'est vrai. Tournage. Le mec a de la misère à régler son téléphone en 4K. Non, j'ai de la misère à le tenir. Le mec a de la misère à le tenir. Bon, on va tester un peu cette stabilisation-là. Ça partenaire. En plus, il y a de la glace en chien. Ah, c'est le temps d'être testé. On va filmer pendant 50 minutes. Ok. Ça partenaire. Quand ça, je te pose ce relais, il filme en ce moment, il est réglé tout. Hey, salut toi! Sauf que toi, petit avantage, je pense qu'en 4K, toi, t'as un stabilisateur pareil, tandis que moi, j'ai pas le stabilisateur en 4K. Ouais, ça va pareil. Ok. Je vais essayer de garder ça le plus stable possible. À première vue, sur l'écran, ça a pas l'air si mal, mais... C'est pas évident avec la surface inégale sur quoi qu'on marche. Ben justement, ça fait tester nos stabilisateurs. En même temps, on va le voir avec si l'objectif là, grand angle, si c'est pas pire pour la stabilisation. Ça va si pire après. Bon, on va tout tester. Bon. Quand il arrive, faut que tu fasses du temps grillé parce que des fois c'est. Ah ouais, je sais. Non, c'est pas pire, ça va faire des belles oreilles. T'as-tu peur? Asti, j'ai pas pensé. Il y en a un sur ma tuque.
J'espère que la caméra l'a pris. Si, quand on en a le ménage derrière moi. Elle a pour tout le monde, là, énervez-vous pas. Là. Yes, ça marche! Hey, même sur même. Ah! Si, ça se voit sur ta tête. Retour à la maison. Alors, maintenant, on va comparer ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. On va évaluer dans le fond les couleurs en tant que telles, les qualités un peu d'objectif, puis on va regarder aussi les piquets, savoir lequel est mieux, dans lesquels domaines il exerce le mieux également. Puis c'est ça, hein? Ouais. Alors, première photo. À droite, le Galaxy Note 8, à gauche, le G2030. On voit tout de suite les couleurs que c'est vraiment pour les mains. Non, effectivement, il y a le Galaxy Note 8, on voit que c'est beaucoup plus mauve, tandis que le LG V30 est bleuté. Oui, on le voit tout de suite ça également. Mais la question, c'est lequel est le plus réaliste. Je sais qu'en regardant, quand on regardait sur nos écrans OLED, toutes les deux de nos téléphones, on semblait dire, en regardant vraiment un puis le ciel en même temps, que c'était un peu plus le V30 qui tirait sur le côté réaliste. Oui, effectivement. Mais j'avoue que c'est un peu chacun ses goûts un peu là-dessus. Ouais. Mais en tant que tel, les deux en tant que tel ont des belles couleurs, je peux pas m'empêcher de le dire. Même je préfère quasiment ton blé que mon blé. Mon blé est un petit peu aspect beaucoup plus gold. Tandis que toi, il est plus pâle un peu, il fait plus réaliste un peu. Mais moi, je trouve que mon blé est un petit peu trop saturé, par exemple. Ouais, mais ça c'est le photographe. Ouais. Effectivement. Bon, bref, là, on va aller voir pour le piquer. On va, mettons, aller zoomer à 50 ici. On va aller voir juste au-dessus de la bûche, les branches ici. On va aller voir là. Comme j'ai dit, moi je disais déjà que je pense que le fait que c'est un 16 mégapixels plutôt qu'un 12, en termes de paysage, c'est sûr que ça va être un peu mieux. Puis déjà, ça se sent un peu bon. Ok, là, j'étais peut-être un petit peu plus avancé, fait que je peut-être un petit peu plus zoomé, mais non, on va le laisser à 50, sinon ça serait un peu de très zoomer plus de l'image. Fait que là, on voit tout de suite que le piqué, franchement, là, LG, ils viennent gagner. Là, ils viennent gagner. C'est juste à regarder la bûche qui est dans le bas. Ben, on voit les détails du LG V30, tandis que le Galaxy, ben, c'est une bûche, pas de détails. Elle est flat. Flat, effectivement. Sinon, toutes les brindilles, on va confondre toutes les brindilles dans le blé sur le V30, tandis que sur le Samsung... c'est un tas de broussailles. Ouais, j'avoue, ouais. Bon, deuxième photo. Alors, encore une fois, même principe au niveau des couleurs, on le voit tout de suite. Un peu plus bon vers droite pour la note. Tandis que plus bleuté au niveau du LG. Mais en général, en ce moment, on peut augmenter que on dirait le piqué général est mieux chez le Samsung. Ouais, on dirait que plus le de LG dans les branches. Fait que probablement peut-être pour de ce qui est plus proche, il y a moins de misère, mais peut-être pour ce qui est plus éloigné, il y aura peut-être plus de misère. Ça peut être possible. Ouais. Mais là, on va zoomer puis on va le voir. Là. On va aller zoomer là, dans les tas de feuilles là, ici. Là. Donc, là on voit tout de suite, dans le fond, ouais, effectivement, là ton piqué a été meilleur. Là c'est vrai. Ouais. On voit là que le piqué là, c'est plus lisse, c'est plus flou, tandis que moi on voit que ça commence on dirait qu'il y a eu de la misère. Là. On voit que là c'est vrai qu'il a été meilleur sur le Samsung, je l'approuve. Puis mettons on va plus au centre de la photo. Ça se ressemble pas mal. Dans le centre, ça se ressemble beaucoup. On voit même les brindilles à gauche, même on dirait que c'est de la dessin pastel qui s'est fait un peu sur le LG. Et sur le Samsung, on dirait aussi un peu. On dirait un peu, mais on voit un petit peu plus peut-être de détails. Mais même là, ça reste des téléphones, c'est dur à évaluer, ça, ce genre d'affaires-là. Bref. Mais en tant que tel, ça reste des super photos. Quelqu'un là, qui veut faire un paysage juste comme ça, il montre ça à n'importe qui. Hey, wow, t'as fait une belle photo, là. On s'entend là-dessus. Là. Bon, alors là, ça c'est le LG V30. On voit tout de suite que ça shake pas mal. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que quand il filme en 4K, il n'y a pas de stabilisation. On peut pas l'activer en 4K ou 1080p 60 fps. Faut croire que c'est trop demandant probablement pour le processeur du téléphone. Fait que l'image n'est pas stabilisée. Ça shake quand même pas mal. On sent chaque pas, là, puis ça fait shaker un peu tout. Là. Ça se sent. Mais aussi, qu'est-ce qui aide pas, c'est que notre sol était gelé.
Fait que Ouais, c'était surface inégale fois 1 million. C'était le test d'excellence. Un test ultime pour stabilisation. Là, on va passer au Samsung. Sauf lui, il est supposé être stabilisé. En tout cas, on voit tout de suite, par contre, les couleurs sont vraiment sorties mauves. Là. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, là, le capteur est supposé être stabilisé. Est-ce qu'on voit... Oui, on voit une différence. On voit une différence. On voit mes pas, mais... Mais on dirait que comme si le capteur se mettait à chier. Je sais pas comment décrire ça. C'est comme s'il y aurait de la misère à focusser pour pas shaker. Ouais. Mais en tout cas, c'était quand même mieux que le LG. On peut pas dire le contraire, mais ça shake quand même aussi. Mais c'était quand même mieux que le LG. Ça, on peut le dire. Là-dessus, point fort là-dessus, si vous marchez ou vous faites du vlogging, je pense que le Samsung, ça va être son point fort. Ouais. Peut-être aussi sur une face égale, ça va aider. Sur la caméra frontale, par contre, les deux sont stabilisés, fait que je pense pas que ça change grand chose, mais même là, ta caméra frontale est vachement meilleure. On les a pas testés, mais je suis convaincu. J'ai même, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas besoin de faire des tests. On continue une comparaison photo. Alors là, ça se voit directement, là on a photographié les mésanges, fait que là c'est un test à voir à quoi ressemble leur bokeh. On sait que c'est des faux bokeh sur des téléphones. Sinon aussi leur réactivité en tant que telle, parce qu'il fallait aller assez vite, parce que les mésanges ça va quand même assez vite. Ça arrive ça repart, ça prend une graine, c'est là. Elle arrive, t'apprends là pour la... C'est ça. Fait qu'on testait vraiment un peu leur réactivité tout, puis aussi à l'autofocus dans le fond. Ben là j'ai plutôt fonctionné en focus manuel. Pour aider, fait que j'avais vraiment mis le focus sur ta main, pile sur ta main. Fait que là, maintenant on va savoir lequel c'est mieux fait. Là, direct à partir on le voit tout de suite, les couleurs sont plus chaudes chez Samsung et sont plus froides chez LG, mais je vais avouer que je préfère beaucoup plus les couleurs chaudes du Samsung à ce moment-là. Moi aussi, on voit aussi clairement mes traces, ben pas mes traces, mes doigts. Du côté Samsung, tandis que le côté LG, on a un peu plus de difficulté à voir le détail de mes doigts. Puis pourtant, tu sais, j'ai utilisé avec l'aide pour le focus, tout comme tu avais remarqué, là. Fait que le focus avait quand même été bien fait, fait qu'on voit tout de suite que vraiment le Samsung, point fort à ce niveau-là, il va tout de suite chercher des détails de proche et tout. On peut zoomer même pour... On peut zoomer aussi pour aller chercher voir le détail, comme par exemple le mésange en tant que tel. Un peu justement dans la main, voir à quoi ça peut ressembler. On va aller tout de suite aussi chez le Samsung. Et on voit une nette différence. On voit vraiment une nette différence. Soit que sinon c'est moi qui ai vraiment chié mon focus sur le LG, mais vraiment on voit tout de suite que le Samsung est vraiment son point fort. On voit les graines parfaitement du côté Galaxy, tandis que le côté V30... On voit que ça rush. On voit qu'il y a eu de la misère sur cette photo-là. Ouais, on voit que c'est une photo pastel envoyée à la maison. Ouais, j'ai eu de la misère à faire la photo, je peux pas dire le contraire. Là, on va dire que son côté réactivité. Sinon, au niveau du bokeh, ils sont pas mal similaires. Ça se ressemble beaucoup. Il y en a un qui va à un 8, un à un 7, mais même là, ça change rien. Mais on va savoir que c'est pas mal similaire. Ça, c'est vrai. Ouais. Bon, encore des mésanges, sauf que là, j'ai utilisé l'objectif x2 sur le Samsung. Fait qu'on voit là qu'il est plus proche aussi, là. Ouais. Mais je m'étais aussi reculé. T'sais, on va l'avouer, je m'étais reculé et j'avais fait un zoom. Puis sérieusement, je vais avouer que c'est moi là qui a fait les photos là-dessus, parce qu'on voit pas que c'est toi. C'est mon gars. Ça a été beaucoup plus un plaisir de prendre les photos de proches comme ça avec le Samsung. On dirait que je sentais plus la maniabilité à ce moment-là. Ben, maniabilité, on dirait que c'était plus précis pour prendre de quoi, un sujet plus précis en tant que tel. Tandis qu'avec le LG, ça se faisait bien aussi, mais là, on dirait que j'ai mieux réussi mon coup, pareil. Ok, fait que là, on va aller voir le piqué et tout. Pour s'équivaloir un peu, vu que c'était un petit peu plus zoomé dans le Samsung, on peut y aller comme ça. Là, on voit que soit l'oiseau, soit le shutter, je l'ai pas mis assez rapidement pour pas qu'il fasse embrouiller la photo. Mais en tout cas, on voit tout de suite que là, ça se ressemble un peu plus. Au niveau du piqué, même on dirait que ça a peut-être été mieux focusé sur le LG que sur le Samsung. Encore une fois, j'ai été en focus manuel et non pas en autofocus. Et on dirait que là, il y a plus de bokeh en arrière sur le Samsung que sur le LG. Un petit peu. On va l'avouer. C'est peut-être le optique x2
qui fait faire ça. Ouais, peut-être que le logiciel, quand il est en zoom, fait plus de bokeh, effectivement. Ouais. Je suis d'accord avec ça, mais là-dessus, on dirait que les deux photos se ressemblent quand même. Là, on voit que c'est mieux chez le LG niveau de terme de piqué en ce moment. Puis que le focus a été mieux fait, tout simplement. Mais chapeau sérieux au Samsung là-dessus. En termes de quand on a un sujet comme ça plus précis, aller chercher les couleurs plus chaudes. Sérieusement, le chapeau Samsung est à ce point-là, au niveau, je dirais, de quelque chose de plus précis, plus proche, ou comme un portrait, comme par exemple. Chapeau Samsung, il est le winner là-dessus. Puis je pourrais donner plus au paysage, le chapeau au LG. Mais moi aussi. On va voir peut-être en continuant à regarder les photos, parce que ça se ressemblait quand même pas mal sur la photo de paysage qu'on a faite du chemin glacé. Effectivement. Bref, avec dernière photo, celle-là on l'a pas vue en vidéo parce que ça a tellement été minime comme moment. Quand on est arrivé là puis qu'on a vu ce coucher de soleil-là, fallait le prendre en photo. Effectivement, parce que comme qu'on peut le voir, on était proche à la fin du coucher de soleil, fait qu'il fallait se dépêcher un peu plus. Ah oui. En tout cas, là, ce que je peux donner tout de suite en ce moment, les couleurs sont vraiment pas les mêmes. On dirait là, que c'est le LG là, qui a tiré plus sur le mauve. Effectivement, parce que moi j'avais de la misère extrêmement à pas faire brûler mon ciel. Puis même à ça, j'ai réussi à le brûler. T'as réussi à le brûler en partie, effectivement. Tandis que moi, avec le LG, ça a été vraiment un pur plaisir à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai tout fait à mon pouvoir de téléphone, mais le ciel brûlait. Fait que niveau coucher de soleil, ça vaut pas grand-chose, du moins pour moi. Puis, ouais. Puis, en tout cas, ce que je peux rajouter, en tout cas, au niveau des couleurs, on voit que les couleurs sont plus riches un peu au niveau du LG, là, à ce moment-là, on peut pas dire. Ouais. Sauf, j'avoue, je préfère la couleur de ton soleil plus jaune que le mien est sorti un petit peu plus rouge. Mais la qualité générale du reste, on dirait que ça... Vraiment, là. Effectivement. Puis, on peut peut-être aller checker un peu le bokeh un peu dans les roches qui étaient à terre. Ok, bon. Finalement, ça se ressemble quand même, mais on voit que c'est plus fini sur le LG. Le 16 millions de pixels se ressent, là. Ouais. Sinon aussi, là, peu plaisir, j'ai voulu me gâter un peu. J'ai essayé le grand angle sur le LG à ce moment-là, que tu n'as pas sur le Samsung. Puis là, ça l'a donné une photo, juste ça fait dire, en paysage. Le LG bat à plat de couture le Samsung. Puis même encore là, les couleurs étaient mieux exposées. J'avoue que le grand angle par contre c'est juste un 13 mégapixels. Mais même là, quand on voit ça, ça fait tout dire. Là. Ouais. J'étais en même place, là. J'ai juste pesé sur le bouton pour voir le grand angle et c'est tout. Là. Le résultat est juste meilleur avec un grand angle. Oh ouais, la photo est pas brûlée à rien. J'ai vraiment réussi mon coup tout. Là. Pis c'est dur de pas brûler une photo quand sur un coucher de soleil. Là. Tu l'as vu. Là. Toi qui n'es pas habitué. Là. Fait que, ouais, on va l'avouer là-dessus. C'est vraiment ça. Fait qu'en gros, dans le fond, nos conclusions qu'on peut donner dans le fond, c'est le téléphone. C'est de loin, prendre une photo de paysage, le LG V30. C'est vraiment sa supériorité. Effectivement. Son grand angle, tout, donne juste comme on voit sa dernière photo, c'est juste magique. Puis comme, ah oui, là on voit là, que le soleil a donné plus un jaune que le rouge que tantôt, j'ai oublié ce détail-là. Mais le ciel aussi, il est juste meilleur, mais hautement supérieur au Samsung. Puis ils ont vraiment pris en même temps, là. Il n'y a pas eu de délai là, entre les deux. Là, ouais. Comme vous le voyez, le soleil est à peu près à la même hauteur. Oui. Puis c'est pour ça qu'on dit non, sérieux, si on veut vraiment faire du paysage, votre but est plus de faire du paysage, tout ça, pas de caméra avant ou quoi que ce soit, vous en foutez un peu. Optez vraiment pour le V30. Mais si, mettons, vous voulez faire plus comme photographier des gens ou des portraits, comme on a vu avec les mésanges, là, tu sais, vraiment un petit plus de proche, là, vu que vous avez exactement aussi un zoom x2, qui est très pratique aussi à mon avis, dans ce genre de choses-là, optez pour le Samsung. Puis si, en même temps aussi, pour la stabilisation vidéo, optez pour le Samsung. Sauf en qualité d'image, toujours, c'est deux qualités qui se ressemblent, les couleurs vont changer. Mais c'est pas mal ça ce qu'on voyait un peu sur les autres vidéos en tant que tel. Fait que c'est vraiment nos conclusions. Paysage, LG, complètement. Ouais. Pour tout ce qui est portrait, de proche ou quoi que ce soit, allez pour le Samsung. Puis caméra frontale, ben, on l'a déjà dit, c'est le Samsung. Mais là, on visait vraiment pour photographie. L'extérieur comme ça. Fait que là, c'est vraiment paysage, on le donne au LG. Puis le Samsung, on le donne pour tout ce qui est plus proche.
Fait qu'en résumé, deux compagnies qui est sensiblement la même, LG et Samsung, on s'entend que c'est les mêmes propriétaires radio bout. Dans le fond, ils ont vraiment fait, si vous voulez un, vous prenez ça, vous prenez l'autre. Hein. C'est une compagnie qui s'est parlé. Ouais. Ils se sont parlé. Pas de concurrence, toi c'est portrait, moi c'est de loin. Complètement. Sur ça, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce genre de comparaison vous a plu. Et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et tout et tout. Bref, bye bye!